Et Hachem, ça me fait très plaisir de vous voir. Chaque mercredi, vous savez qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Pourquoi? Parce que c'est le jour où Moshe Rabbeinu est né. Et c'est aussi le jour où il est niftar. Alors c'est lié au shiur. Je ne peux pas m'empêcher d'introduire le shiur les Nishmato, les Moshe Rabbeinu. Alors vous savez que Moshe Rabbeinu, Baruch Hashem, il a une bracha particulière. C'est qu'on n'a pas besoin d'étudier ces Sfarim pour que ce soit particulièrement les Nishmato. Parce que tout simplement, toute la Torah qu'on a, c'est de Moshe Rabbeinu. Donc chaque chose qu'on pourra étudier, ce sera forcément les Nishmato. Moshe Rabbeinu qui a demandé avant de mourir, il a prié à Kadosh Baruch Hu, il a dit Hachem, si tu ne me rentres pas en Eretz Israël, s'il te plaît Hachem, fais-moi rentrer comme un oiseau. Ça nous dit Midrash. Moshe Rabbeinu il a demandé Hachem, fais-moi rentrer en Eretz Israël comme un oiseau. Incroyable. Moshe, un oiseau, un pigeon, Moshe. Nous dit le Rav Shach quelque chose d'extraordinaire. Au moment où Moshe Rabbeinu a demandé de rentrer en Eretz Israël comme un oiseau à Kadosh Baruch Hu, quelle était la demande de Moshe Rabbeinu? La demande de Moshe c'était Hachem, je veux continuer à avoir le mérite de sanctifier ton nom dans le monde. Maintenant, si je sanctifie ton nom à travers un oiseau, quand je vois, je dis oh, comme il est beau, oh, le petit oiseau, oh, t'entends son chant. Si j'arrive à sanctifier ton nom, ne serait-ce qu'en oiseau, ça suffit. Demande de Moshe Rabbeinu avant de mourir pour nous donner le niveau de Moshe, l'exemple qu'il pouvait être sur la notion de ce que peut être le Kiddush Hashem. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu qui connaissait toute la Torah, il s'est dit c'est Kedaï, que je reste dans ce monde, si je peux sanctifier le nom d'Hachem, je peux montrer à quelqu'un qu'il y a un Dieu sur terre. En étant un oiseau, ça suffit. Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi c'est lié au shiur? C'est bien que je n'ai pas fait exprès du tout. D'accord? Pourquoi c'est lié au shiur? Parce que tout simplement le shiur parle d'un sujet qui nous touche malheureusement tous, d'accord, dans le Ham Israël, dans le monde malheureusement, qui est tout simplement la notion de solitude. Et pourquoi ça nous touche? Parce que tout simplement le Ham Israël, lors de la mort de Moshe Rabbeinu, s'est senti extrêmement seul. D'accord? Quand on perd un exemple comme Moshe Rabbeinu, quand on perd celui qui va être le guide du Ham Israël, celui qui va prier pour le Ham Israël, qui va sauver le Ham Israël par cette filote, on se sent forcément seul. D'accord? Donc, on va essayer, Bezrat Hashem, de commencer ce shiur, les Noum Nishmato. Vadaï, on lui doit beaucoup à Moshe Rabbeinu, pas seulement la Torah, mais on lui doit aussi la vie, parce que tout simplement Hashem voulait nous rayer de la carte au moment de la faute du veau d'or, et par son mérite, même plusieurs fois d'ailleurs, mais bon, en tout cas par son mérite, grâce à Dieu, par cette filote, on a été protégé, et on est encore là grâce à Dieu. Donc merci Moshe, on t'envoie Bezrat Hashem, tous ces mérites de ta Torah, Akdosha, Bezrat Hashem. Alors, juste pour vous donner une notion, parce que j'ai une Gemara qui me revient là en tête maintenant. Et la Gemara dit que Moshe Rabbeinu, le Yitzhara, il a dit à Kadosh Baruch Hu, après Multam Matan Torah, il a dit Hachem, j'ai entendu que tu as donné la Torah au Ham Israël. Enfin, tu as donné la Torah au monde. Donc ça, il a dit à Hachem. Hachem lui a dit oui, va voir la terre. Donc il va voir la terre, il demande à la terre, tu as reçu la Torah? La terre, elle dit non, je n'ai pas reçu la Torah. Va voir la mer. Il va voir la mer, il dit tu as reçu la Torah? Il dit non, je n'ai pas reçu la Torah. Il va peut-être voir les abîmes. Il va voir les abîmes, tu as reçu la Torah? Non. Et par contre, j'ai entendu, c'est le Ham Israël qui ont reçu la Torah. Moshe, il a donné au Ham Israël. Il va voir Moshe Rabbeinu, il dit t'as reçu la Torah? Moshe dit non, j'ai reçu la Torah moi. J'ai reçu la Torah. Le Satan, il remonte voir Hachem, il dit non, il n'y a personne qui a reçu la Torah. Il dit si, donne à Moshe, il a dit que non. Hachem s'adresse à Moshe, lui dit Moshe, tu n'as pas reçu la Torah? Il a dit Hachem, qu'est-ce que j'ai reçu de ta Torah? Qu'est-ce que l'immensité de ta Torah face à ce que j'ai pu recevoir? Je peux dire que j'ai reçu la Torah. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, quand il a vu la Hanava de Moshe Rabbeinu, il a dit maintenant elle va s'appeler le Torah de Moshe, la Torah de Moshe, par la modestie de Moshe Rabbeinu, d'accord? Donc si Moshe était modeste, à plus forte raison qu'on doit l'être, Bezrat Hashem. Donc on est parti, d'accord? Donc on va commencer Bezrat Hashem ce thème extraordinaire qui est le thème de la solitude, d'accord? Parce que ça touche énormément de gens et ça nous touche tous dans certains domaines ou certaines époques de notre vie, d'accord? Dans la famille, ne serait-ce que dans la famille, d'accord, il y a énormément de jeunes qui ne se sentent pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent seuls. Ils n'ont pas leurs parents qui sont forcément à l'écoute, qui n'ont pas forcément le temps. Donc ils se sentent seuls, il y a la solitude. Il y a ce que ce soit aussi dans le couple, d'accord? Dans le couple, il y a l'homme et la femme, et malheureusement, des fois, la femme n'a pas le soutien du mari, et vice-versa. Le mari n'a pas forcément l'intention de la femme. Donc ils se sentent seuls, d'accord? Ça existe aussi chez les parents. Les parents prennent de l'âge. Et les enfants grandissent. Et quand les enfants grandissent, et ben voilà, ils sont pas forcément là, ils savent pas forcément téléphoner malheureusement, d'accord? Le manque de reconnaissance des enfants envers les parents, ils savent pas forcément téléphoner pour montrer à leurs parents qu'on pense à eux,
merci pour tout ce que vous avez fait. Malheureusement, quand on regarde les hospices qui sont remplis de personnes âgées, et bien heureusement, la chose principale dont ils se plaignent après leur santé, c'est la solitude, d'accord? Même des fois, c'est avant même leur santé. La solitude de ne pas avoir leurs enfants qui viennent leur rendre visite, qui viennent leur parler, qui viennent... Parce que les enfants, ils n'ont pas le temps, ils ont plein de choses à faire, d'accord? Donc ça touche tous les niveaux, d'accord? Même ne serait-ce que dans la société dans laquelle on vit, la jeunesse, les adolescents se sentent seuls. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sentent qu'on ne les comprend pas. On ne les comprend pas. La société ne les comprend pas. On fait d'eux des robots, où on ne leur demande pas tellement leur avis. Où maintenant, ils font le collège, le lycée, et après, ils font obligatoirement l'armée, etc. Et ils se sentent que, mais quand est-ce que j'existe? On m'a demandé, moi, si je voulais faire ça. Est-ce que j'ai pu faire véritablement un choix? Et ils ne sentent pas forcément qu'ils existent, d'accord? Donc ils sont seuls. C'est pareil pour les gens, d'accord? Dans tous les domaines de la société, les pauvres se sentent seuls. Pourquoi les pauvres se sentent seuls? Parce que tout simplement, ils ont l'impression qu'ils sont seuls d'être pauvres. Ils ont l'impression que tout le monde est riche, tout le monde a de l'argent. Et alors qu'eux, ils sont les seuls à souffrir dans le niveau de la parnassa, ils sont les seuls à avoir des difficultés, d'accord? C'est la difficulté du pauvre. Et le riche aussi, je ne sais pas si vous savez, mais les riches aussi souffrent d'une extrêmement grande solitude. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que tous les gens qui sont liés à eux, c'est parce que tout simplement c'est par intérêt. Donc ils se sentent seuls parce qu'ils n'ont pas quelqu'un sur lequel ils peuvent véritablement compter. Quelqu'un qui est vraiment honnête à 100% et qui n'a pas d'intérêt dans leur argent et qui ne cherche pas à avoir un accord avec eux ou quoi que ce soit. Ils se sentent seuls, d'accord? C'est même les gens riches, d'accord? Donc à tous les niveaux. Dans la Torah aussi malheureusement, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui font tchouva, beaucoup de jeunes avec qui je parle qui font tchouva. Et quand ils font tchouva, le premier sentiment qu'ils ont, c'est de se sentir seuls. Pourquoi? Parce que quand ils font tchouva, ils se renforcent dans la Torah et les mitzvot. Et bien forcément, leurs amis, c'est plus forcément les amis que c'était. Parce que c'est des lourds, ils ont des blagues pas marrantes, ils ont des ambiances pourries. Et eux, ils ont acquis, Baruch Hashem, une maturité. C'est-à-dire, Baruch Hashem, ils ont une maturité que eux, les autres n'ont pas. Donc ils ne se sentent pas liés aux autres. Mais d'un autre côté, voilà, ils ont quand même 16 ans, ou ils ont quand même 17 ans, ou ils ont quand même 18 ans. Donc ils ne savent pas quoi faire, d'accord? Donc ils se sentent seuls. Pareil dans les couples, quand il y en a un des deux dans le couple qui se renforce plus que l'autre, pardon, et bien tout simplement, qu'est-ce qui se passe? La solitude. La solitude forcément s'installe. Pourquoi? On se sent seul. Pourquoi on se sent seul? Parce que moi je me sens plus fort que l'autre, alors que l'autre il ne me comprend pas. J'aimerais lui transmettre mon message que moi je vis et que j'aimerais que lui aussi vive, mais il ne le ressent pas, donc on se sent seul. D'accord? Et pareil dans les épreuves de la vie, tu demandes aux jeunes qui font des études, qui font le bac, qui passent les examens, et qu'au moment où ils passent les examens, ils passent le bac, etc., les autres réussissent et eux ils ratent. Premier sentiment, c'est quoi? La solitude. C'est-à-dire que les autres, ils vont aller à l'Yeshiva, Bezrat Hashem, ils vont aller au séminaire, bien évidemment, et puis qu'est-ce qui se passe? Eux, ils se disent, non, quoi, je vais refaire encore une année, Ils se sentent seuls, vraiment, même si maintenant tout le monde peut essayer de les rassurer, ils se sentent seuls au monde. C'est-à-dire quoi, je vais aller avec les petits premières? Quoi, je vais aller avec le... Pour eux, c'est pas possible. C'est pourquoi ils se sentent terriblement seuls. Les parents qui n'ont pas d'enfants. Parents qui n'ont pas d'enfants. Ils en souffrent. Maintenant, ils sont en couple, mais ils sont seuls. Et ils entendent les autres qui ont des enfants qui se plaignent. Ils disent, ouais, j'ai pas dormi la nuit, ouais, je crois que c'est pas quoi, il a toussé, et trucs, et machin. Et eux, ils n'ont pas de gosses. Ils n'ont pas d'enfants. Et ils se sentent seuls. La maison est calme. La maison est toujours bien rangée. Et pour eux, ils en pleurent. Pachout, ils en pleurent. Les gens qui sont malades, qui ont une maladie, et que maintenant ils sont les seuls à l'avoir, ou ils ne veulent pas forcément le dire aux autres, et bien qu'est-ce qui se passe? Ils se sentent seuls. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, ils sont seuls à affronter une épreuve que les autres n'ont pas, donc les autres ne les comprennent pas. Donc ils se sentent, le premier sentiment qui vient, c'est forcément la solitude. D'accord? Donc pourquoi je vous donne tous ces exemples-là? Pour vous montrer que ça touche bel et bien n'importe quelle personne, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle époque de la vie, n'importe quelle... D'accord? Et ça touche tout le monde est touché par ça. Et nous, on va essayer de comprendre pourquoi c'est venu et qu'est-ce que la Torah en pense. Et Bezrat Hashem a un message tellement beau de la Torah à travers ça qu'on va, Bezrat Hashem, reprendre des forces. Parce que c'est Hadar et que dans une semaine c'est Purim. Donc Bezrat Hashem, ça va être la Tefeu. D'accord? Donc il faut qu'on soit Bessimcha. Alors, d'abord, il faut savoir que la solitude est basée sur un sentiment de base, qui est que tout simplement, sur lequel maintenant on n'est pas forcément conscient de ça. Mais la solitude vient que, au fond de nous, on sait que nous sommes tous uniques. Du fait que je sois unique, ça fait que forcément, au moment où maintenant j'ai une épreuve, je me sens seul. Pourquoi? Parce qu'on le sait au fond de nous qu'on n'a rien à voir avec les autres. On sait que moi, j'ai rien à voir avec l'autre,
au même titre que mon visage n'a rien à faire, n'a rien à voir avec le visage de l'autre, au même titre ma vie n'a rien à voir avec la vie de l'autre. Ce que je vis intérieurement, mes sentiments intérieurs, est-ce que moi je ressens, est-ce que moi ce que je vis, est-ce que moi j'aime, est-ce que moi j'aimerais partager, ça n'a rien à voir avec ce que l'autre aime, ce que l'autre partage, ce que l'autre a, ça n'a rien à voir. On n'a rien à voir. Et on le sait tous au fond de nous. Mais qu'est-ce qui vient alimenter ça? C'est au moment où maintenant on a une épreuve. Au moment où maintenant il nous arrive quelque chose qui n'arrive pas à l'autre, alors ça vient rajouter. Non seulement je suis seul, non seulement je suis unique, mais en plus de ça, maintenant voilà, j'ai un truc que personne n'a. J'ai une galère que personne n'a, j'ai une épreuve que personne n'a. Ça ne fait que de se rajouter sur ce qu'on sait au fond de nous, que nous sommes uniques. Mais maintenant, ce sentiment d'être unique, c'est un sentiment qu'il faut savoir qui peut être à double tranchant. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on est dans une société qui est une société de consommation. La société de consommation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on va essayer de te programmer. C'est-à-dire quoi, essayer de te programmer? C'est-à-dire que tout simplement, on va faire en sorte que ne crois pas que tu sois unique. Tu n'es pas unique. Tu es comme tout le monde. Tu as un iPhone comme tout le monde, tu aimes cette musique-là comme tout le monde, tu aimes cette mode comme tout le monde, tu aimes l'hamburger comme tout le monde. Qu'est-ce que la société veut faire à travers ça? Elle veut te ranger dans un cadre bien défini pour être sûr que tu achètes ce qu'on te dit d'acheter, que tu aimes ce qu'on te dit d'aimer et que tu t'habilles comme on te dit de t'habiller. Alors les gens pensent qu'ils existent à travers ça, or c'est faux. Parce que puisqu'au fond de toi, tu sais que tu es seul, tu es unique, et que maintenant, toi, tu dois remplir quelque chose, une mission sur Terre que personne d'autre ne peut faire. Que personne d'autre ne peut faire, il n'y a que toi qui peux le faire. Alors maintenant, quand toi, on te cadre dans une société où on te dit non, c'est bon, t'inquiète pas, ne réfléchis pas, tout est programmé. Et bien ça crée quoi dans la société, forcément? La dépression. D'accord? La dépression, les gens sont déprimés, les gens font la tronche, les gens sont tristes, les gens sont jeunes fa. Je dis mais pourquoi? Je ne comprends pas. Tu t'habilles à la mode, t'es frais, tes trucs, tes machins. Pourquoi t'es pas bien? Pourquoi au fond de toi t'es pas bien? Parce qu'en fait, au fond de toi, tu n'existes pas. Au fond de toi, tu n'existes pas parce que toi, le fait que tu es unique, tu ne le réalises pas parce qu'au contraire, tu t'es rangé dans un cadre qui est que tu es comme tout le monde. Donc tu as effacé le fait que tu sois unique. Et ça, c'est un problème. Parce que tu es unique. Parce qu'Hachem t'a fait unique. Parce que si Hachem il s'est cassé la tête à te faire une tête qui est unique, et c'est pour te rappeler que tu n'as rien à voir avec l'autre. C'est pour te dire que toi, tu as un don en toi que l'autre n'a pas. Chez toi, tu as des qualités et tu as des facilités que l'autre n'a pas. Et c'est inné chez toi. Et toi maintenant, on te demande de savoir utiliser ça et en faire du bien autour de toi, créer autour de toi, construire ta vie autour de ça. Hachem, il t'a créé avec un don. Hachem, il t'a créé avec des possibilités que personne d'autre a. Hachem t'a créé avec un vécu que personne n'a. Que personne n'a. Qu'il soit bon ou qu'il soit difficile. Personne n'a ton vécu. Pourquoi personne n'a ton vécu? Parce que tu en auras besoin pour toute ta vie. Vous savez, Rav Shteman, on lui a posé la question, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. On lui a posé la question à Rav Shteman, on lui a dit, Rav, son shamash, il lui a posé, j'ai entendu ça, c'était incroyable. Le shamash, il raconte qu'une fois, il a posé au Rav Shteman la question, pourquoi il ne va jamais en vacances? C'est que les Gdolé Israël, les grands tzadikim, les grands Talmidei Chachamim, ils avaient quand même des jours de repos. C'est pas des vacances où ils descendaient les toboggans et tout, ça n'a rien à voir, d'accord? Ils étaient en montagne, ils respiraient, ils reprenaient de l'air, il n'y avait personne qui était là en train de toquer à la porte pour leur demander des questions, etc. Ils se relaxaient, d'accord? Ils avaient besoin de ça. Je ne sais pas si vous imaginez, quand tu as plusieurs centaines de personnes par jour qui viennent te poser leurs questions, qui viennent te donner leur stress, qui viennent te donner leur tristesse, leur pauvreté, et tu es sans arrêt, et toi ils te demandent une bracha, et les uns après les autres, après, tout de suite après tu dois enchaîner la Gemara parce que tu as un chiour, tu as un truc. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y en a qui pourraient tenir ne serait-ce qu'une semaine de Rav Shteiman, d'accord, qui vivait à 100 ans, d'accord, je ne sais pas combien il y en a qui pourraient. En tout cas, lui, ils lui ont demandé, le Shamash lui a posé la question, Rav Benou, pourquoi vous n'allez pas vous ressourcer un petit peu? Le Rav de Brice qui partait en montagne, le Rav Moshe Feinstein, il partait, d'accord, pour aller reprendre des forces, c'était nécessaire. Écoutez bien la réponse de Rav Shteiman. Le Rav Shteiman, il a dit, j'ai perdu mes parents dans la Shoah. Et mes deux parents, ils sont morts dans la Shoah. Toutes mes sœurs sont mortes dans la Shoah. Je suis le seul rescapé de la famille. Alors si je suis le seul de la famille à y avoir été rescapé, c'est que je suis le seul qui est encore en vie. Alors est-ce que tu crois que c'est pour partir en vacances? Vous allez dire, est-ce que tu crois que c'est pour partir en vacances? C'est-à-dire eux ils sont tous morts, et moi, Baruch Hashem, j'étais le seul rescapé, et maintenant, de ma vie, je vais faire des vacances. Vous pouvez pas.
encore une fois, pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que le vécu de Rav Steinman, c'est ça qui a fait de lui le Gadol Hador. C'est-à-dire cette tragédie qu'il a pu vivre dans sa vie, qui aurait détruit n'importe quelle personne, d'accord, de perdre ses parents, de perdre ses frères et sœurs, de perdre toute sa famille et d'être le seul rescapé, et bien au lieu de le détruire, ça a fait de lui le Gadol Hador. Parce que ton vécu, il est unique. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire de ton vécu? Toi, tu as souffert par exemple du divorce de tes parents. Des enfants qui ont souffert du divorce de leurs parents. Et bien qu'est-ce qu'ils vont en faire de ça? Alors il y en a qui vont faire une tragédie, qui vont faire une dépression durant toute leur vie. Et il y en a qui vont dire, moi, même pas en rêve, ça se passera chez moi. Même pas en rêve. Je ferai en sorte que mon Shalom Bayit soit tellement top que même pas on lèvera le ton dans la maison. Parce que j'ai souffert des cris des parents. Ton vécu, il est unique. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Sache que tu es unique, ton vécu est unique, tes forces sont uniques et tout ce que tu as en toi est unique. Maintenant, toi, tu dois justement t'activer, tu dois faire en sorte que maintenant, Baruch Hashem, construire avec ça. Mais tout le danger, il est où? Le danger, il est très simple, Rabota, écoutez bien. Le danger, il est dans le fait que maintenant, on peut se servir du fait qu'on soit unique et de notre solitude par conséquent, parce que justement, parce qu'on est unique, alors du coup, on sent que les gens ne comprennent pas, pour se détruire malheureusement. Parce qu'il y a des gens, du fait qu'ils soient uniques, et ben ils se disent, bah, tu vois, moi j'aurais aimé être comme lui, j'aurais aimé lui ressembler, j'aurais aimé être belle comme elle, j'aurais aimé être beau comme lui. Et ça s'appelle se servir du fait que tu sois unique pour te détruire. Pourquoi? Parce que au lieu de le gérer comme il faut et t'en servir comme arme, et ben non, tu te détruis à cause de ça. Tu dis, ouais, mais moi, tu comprends, j'ai pas la maison de lui. Et moi, j'ai pas ça de lui comme lui. Et j'ai pas. Mais t'as rien à voir avec lui. Tu n'as rien à voir avec lui. Tu n'as rien à voir avec lui. Et les gens se sentent seuls très vite. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils se disent, mais attends, mais je comprends pas. Pourquoi moi, j'ai pas la réussite dans les études comme lui? Pourquoi moi, maintenant, mes parents, ils n'ont pas d'argent comme lui, ils ont de l'argent? Donc eux, très très vite, ils se sentent seuls alors qu'ils n'ont pas compris que tout simplement, au contraire, on attend de toi que tu saches construire grâce à ça. Comment? On va voir avec la Torah, Bezrat Hashem. La Torah, elle va nous guider, Baruch Hashem, elle va nous donner une solution qui est absolument extraordinaire. Et bien avant, je voudrais donner un exemple qui est très simple. Imaginez-vous un chef de projet dans une start-up. D'accord? Un chef de projet, on l'envoie pour une mission, que lui maintenant c'est le seul à pouvoir le faire parce qu'il a fait des super études, il est top du top, d'accord? Donc lui, on l'a embauché, il est chef de projet dans une énorme start-up mondiale, on l'envoie dans tous les pays pour justement introniser la société, etc., la présenter, trouver, embaucher, etc. D'accord? Donc lui, il est chef de projet. Chef de projet. Maintenant, être chef de projet, c'est très beau. Parce que déjà, le salaire, il est de folie. Déjà, le salaire de folie. Et en plus de ça, c'est une responsabilité. D'accord? C'est une responsabilité, tu sens que tu construis, tu sens que tu fais quelque chose. Bah, au Hachem, d'accord? Tu sens que tu avances. Très bien. Ça, c'est le chef de projet. Mais le problème, c'est que n'importe quel chef de projet, il se sent seul. Pourquoi? Parce que les responsabilités, c'est sur tes épaules. Les choix, c'est sur tes épaules. Les échecs, c'est sur tes épaules. Donc à partir du moment où tu es chef de projet, forcément c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais forcément, ça va être accompagné du sentiment de solitude. Pourquoi? Parce que personne ne pourra te conseiller. Parce que, au contraire, c'est toi la référence. Donc toi, on te jette dans un pays, on te dit, voilà, maintenant il faut que tu installes la société là-bas. Toi, tu arrives, tu dis, bon, ben, Bezrat Hashem, on va essayer de faire ce qu'il faut. Mais toute la solitude, c'est toi qui la ressens. Parce que justement, toi, tu es en train d'embaucher des gens, mais eux, ce ne sera pas leur responsabilité. Tout est sur tes épaules. Donc forcément, tu te sentiras seul. Mais tu as un avantage extraordinaire en tant que chef de projet. Qui est quoi? Qui est que tout simplement, à partir du moment où tu as une telle responsabilité, tu as un lien avec le PDG qui est hors du commun. Pourquoi? Parce qu'il est le seul, lui, le PDG, à savoir ce qu'on attend de toi, les enjeux, et Bezrat Hashem, combien ça peut apporter. Donc toi, tu peux avoir un lien qui est hors du commun avec le patron, parce que justement, on attend beaucoup de toi. Rabotai, écoutez bien, le chef de projet, c'est nous dans notre vie. La start-up, c'est notre vie. Et Hachem, c'est lui le patron. C'est exactement ça la vie. On t'a envoyé dans ce monde, tu dois faire une start-up de folie qui s'appelle ta vie. Maintenant, tu t'angoisses, tu dis, attends, ma vie, c'est les enfants, les trucs, la famille, les trucs, les gosses, comment on va faire tout ça? Comment être tzadikim, je dois faire tzadikim, je dois être tzadik, comment je vais faire tout ça? T'inquiète pas, tu es comme ça avec le patron. Le patron, il est avec toi.
Parce que justement, il sait qu'il peut compter sur toi. C'est toi, c'est lui qui t'a envoyé. C'est lui qui t'a envoyé et n'oublie jamais ça. Et on en a des preuves de ça dans la Torah. Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il se retrouve, mais seul. Mais vous savez ce que ça veut dire seul? C'est-à-dire que lui, maintenant, il a son frère qui veut lui faire la peau. Et ça. D'accord? Lui, il était chez ses parents, pépère, tranquillou, il mangeait. Maman Rivka, elle avait fait la soupe, elle avait fait les schnitzel, elle avait fait les frites, elle lui avait tout préparé, tout était bien, il étudiait la Torah, il fermait sa Gemara, il allait se coucher, il était au top du top du top. Maintenant, il y a son frère qui veut lui faire la peau. Et ça, parce qu'il lui a pris les brachot. Il se retrouve jeté. Tout l'argent, l'or, l'argent que ses parents lui ont donné pour se marier avec Rachel, Eliphaz, le fils de Esav, l'a pillé. Donc lui maintenant, il est avec son habit, avec son bâton, il est seul au monde, il est complètement perdu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire un Teilim. Shira ma'alot esaina ilarim, me'ain yavo Ezri. Il va dire, d'où va venir mon aide? Je suis seul au monde. Me'ain yavo Ezri. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Nous dit le Salomon Overdo quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien comment il va se renforcer, Yaakov. C'est ça la leçon de la solitude. Écoutez bien. Ezri me'im Hashem oseh shamayim va'aretz. À partir du moment où Yaakov il va se rappeler, attends, j'ai pas compris. Si maintenant moi je me suis retrouvé seul, écoutez bien ce que je vais vous dire, écoutez bien cette phrase, et qu'est-ce que vous soyez venus pour cette phrase-là. Si maintenant tu te sens seul, c'est parce que tu as en toi une mission qui est unique. Donc si tu as une mission unique, alors tourne-toi vers celui qui t'a donné la mission. C'est aussi simple que ça. Si tu te sens seul, c'est parce que ta mission est unique. Si ta mission est unique, alors tourne-toi vers celui qui t'a confié cette mission. C'est Hachem. Yaakov Avinu, au moment où il se sentait seul, il savait que, mais pourquoi je suis seul? Pourquoi j'ai pas d'argent? Pourquoi j'ai rien? Mais parce qu'Hachem, il a voulu que ça se passe comme ça. Maintenant, Hachem, il va me donner les forces, parce que c'est lui qui m'a envoyé en mission. Donc Bezrat Hachem, il va m'aider. Mais il y a Ezri, d'où va venir mon aide? Réponse, Ezri, me'im Hashem, oseh shamayim va'aretz. Et autre exemple, Rabotai, son fils, Yosef. Yosef, qui va être seul au monde. Mais seul, vous savez ce que ça veut dire seul? C'est-à-dire que nous, on peut se plaindre de ce qui nous arrive dans la vie, etc., et toutes les galères, etc. Mais ça n'atteint même pas la sandale de Yosef. Ça n'atteint même pas la sandale de Yosef. Que lui, maintenant, il était chez son père. Il va être vendu par ses frères. Il va être condamné à mort. Il va être vendu par ses frères, il va être jeté, il va être passé de vendeur d'esclaves à vendeur d'esclaves. Il arrive là-bas en Égypte, imaginez-vous, lui, Yosef, dans la rue, en train de se montrer pour être acheté en tant qu'esclave. C'est-à-dire que lui, il est là maintenant avec tous les autres esclaves, qui sont en torse nu, tous les trucs, d'accord, qui essaient de se vendre, on leur regarde les dents pour regarder si c'est des bons esclaves, d'accord, lui, c'était Yosef. Et lui, Yosef, il est là, au milieu des esclaves, là. Il est là et on attend qu'on l'achète. Il y a Yosef à Tzadik. Lui, à ce moment-là, il y en a un qui avait des petites folies, d'accord? Parce que c'était ni plus ni moins que Potiphar, qui aimait les hommes aussi. Donc, du coup, lui, il regarde et dit, oh, comme il est charmant celui-là. Et donc, du coup, il va choisir Yosef. Vous imaginez un petit peu l'ambiance. Maintenant, Yosef, il arrive dans une maison remplie d'idolâtrie. C'est-à-dire, imagine-toi, tu sors de Bnei Brak, maintenant on te vend en tant qu'esclave et tu arrives à Quimper dans la maison d'un curé, avec des croix de partout, et tu dois servir, tu dois lui faire à manger, tu dois le truc, et lui tu le vois qui fait le signe avant de manger. Mais tu t'as de quoi devenir fou. Lui, Yosef, il se retrouve là-bas, jeté. Maintenant, Rabotai, je pose la question, est-ce que ça existe une solitude aussi puissante que ça? Et bien, Rabotai, écoutez bien ce que nous dit la Torah. Écoutez bien ce que nous dit la Torah. Nifla beyoter. Veillez Hachem et Yosef. Hachem était avec Yosef. Veillez Ish Matzliach. Et Yosef était un homme qui réussissait. Bebet Adonav Amitzri. Écoutez bien. Ve'ar Adonav. Il a vu son maître. Écoutez bien. Qui Hachem ito. Car Hachem est avec lui. Que Hachem est avec lui. Il a vu son maître, que Hachem est avec lui. Nous dit Rashi, c'est-à-dire quoi que Hachem est avec lui? Shem Shamaim Shagour Bepiv. Il avait sans arrêt la parole d'Hachem dans sa bouche. Be'ezrat Hachem. C'est-à-dire que maintenant tu sers le curé. Be'ezrat Hachem. Si Dieu veut. Be'ezrat Hachem. Baruch Hachem. Ishtabach Shem Ola'ad.
Ishtabar Shemolad. Vous savez que le Chavetz Chaim, c'est Talmidim témoigné sur le Chavetz Chaim, que quand lui maintenant il était en train de. Par exemple, il avait besoin d'un Sefer, il avait besoin d'un livre qui était dans la pièce à côté, il disait Be'ezrat Hashem, je vais aller chercher le livre. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui, c'est pas juste un, il dit ouais, Be'ezrat Hashem. D'accord? Non. Il disait Be'ezrat Hashem, c'est-à-dire qu'il ressentait que s'il n'avait pas l'aide d'Hachem, il ne pouvait pas aller chercher le livre dans la pièce à côté. Il vivait comme ça. Be'ezrat Hashem, je vais aller chercher le livre. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien sans Hachem. Ça, c'était Yosef en Égypte. Yosef en Égypte, quand il était seul au monde, il était seul à traverser une épreuve de solitude totale. Qu'est-ce qu'il a fait tenir à Botaï? Ni plus ni moins que Baruch Hashem, le fait d'être accroché avec Hachem. Quand tu es accroché avec Hachem, tu sais que Hachem il t'a mis dans cette situation-là parce que tu dois faire quelque chose, tu as une mission à réaliser, alors tu te sens plus seul. Alors tu te sens plus seul. Et c'est ça qui va le faire réussir, c'est ça qui va le faire réussir, c'est ça qui va le faire Ish Matzliach, un homme qui va avoir la bracha dans la maison d'un homme qui est homo et qu'en plus il est rempli d'idoles. Vous imaginez, il faut la trouver la bracha, il faut la ramener la bracha, il faut être puissant quand même, d'accord? Et bien Yosef il va réussir. Pourquoi? Parce qu'il vit avec Hachem. Il vit avec Hachem. Et en Bretagne, c'est ce que Mordechai va dire à Esther. Mordechai va le dire à Esther. Vous savez, Esther, nous aussi, on ne peut pas s'imaginer. On lit la Magadha, donc Esther, elle s'est fait prendre dans la maison de Achashverosh. Et donc, du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On lui a mis des habits princiers, royales, et c'est devenu la reine, et c'est sympathique. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord? Rabotai, imaginez-vous, vous prenez la rabbinite Kanievski, d'accord? La rabbinite Kanievski, imaginez-vous, d'accord? La rabbinite Kanievski, elle s'est fait kidnapper et elle a été emmenée dans le harem de Poutine, président de la Russie. Là-bas, lui, il a un truc, voilà, il n'a plus de femmes, Poutine, donc il est en train de chercher des femmes. Donc là, la rabbinite Kanievski, elle a été emmenée là-bas. Elle se trouve dans le harem avec toutes les goyotes, les Ruskov, les trucs, les machins, tout le monde, d'accord? Elle est avec tout le monde là-bas. Et quand elle est avec tout le monde là-bas, et ben c'est pendant 5 ans 5 ans. D'accord, Esther? Parce que non, c'est pas marqué les dates dans la Megillah, mais ça fait 5 ans qu'elle est là-bas déjà. 5 ans dans un harem de fous furieux. Elle est en train seule à faire des télim et tout. Maintenant, à ce moment-là, Mordechai lui dit, il faut que tu ailles parler à Poutine. Il faut que tu ailles lui parler. Non mais il faut que tu ailles parler à Achashverosh. Maintenant, Esther, elle lui dit gentiment, Mordechai, aller parler à Achashverosh, c'est se faire couper la tête. Pourquoi? Parce qu'Achashverosh, quand il te convoque, alors tu as le droit de venir, mais si jamais à Achashverosh, tu viens sans qu'il te demande, tu n'as plus de roche. D'accord? Achashverosh. D'accord? Tu n'as plus de tête. C'est-à-dire quand tu arrives maintenant sans qu'il t'ait demandé, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien, c'est tellement mort. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que j'y aille? Comment tu veux que j'aille faire un truc pareil? Donc déjà, elle est seule. Elle est dans un harem avec des fous furieux. Elle est dans un palais de fous furieux. Parce que lui, Achashverosh, d'accord, c'était le genre d'homme qui demandait à sa femme de faire un défilé nu. D'accord, c'est le début de la Megillah. La Megillah, il a demandé à Vashti de venir avec le Keter Malchut, avec la couronne. Ça veut dire quoi? Qu'avec la couronne, nous dit la Megillah. Mais Maseret Megillah, d'accord? Donc ça veut dire que vous imaginez un peu la tête de l'homme. Il est au top, d'accord? Donc lui maintenant, elle lui demande, regarde déjà, Mordechai, je suis seul, je suis pas dans le top de ma forme, d'accord? Mais là en plus il me demande d'aller me faire tuer, c'est-à-dire, on peut éviter? On peut éviter ou comment ça se passe? Écoutez bien ce que va lui dire Mordechai. Écoutez bien, mais quelle phrase extraordinaire de Mordechai. Umi yodea, Mordechai lui dit à Esther, Umi yodea imleet kazot igat la malchut. Mordechai lui dit, qui te dit que si maintenant l'homme Israël il est dans un décret terrible et qu'il y a l'extermination du homme Israël, c'est justement pour ça que tu t'es retrouvé là-bas. Toi tu souffres, tu es seul au monde, ça fait déjà 5 ans que tu es là-bas. Et maintenant qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas t'approcher d'Achashverosh, mais le Mordechai lui dit, mais tu sais, tu dois te poser des questions. Si tu es la seule à t'être retrouvée dans cette situation-là, c'est qu'Hachem attend quelque chose de toi. Ni plus ni moins. Si tu es seul, et que tu te sens seul, et que tu es dans cette situation-là, et que personne ne l'est, et que toi tu es dans cette galère-là, dans cette épreuve-là, Mordechai lui dit clairement, c'est sûrement parce qu'Hachem attend quelque chose de toi. Parole de Mordechai à Esther. Mais c'est une parole de Mordechai au Ham Israël. Quand toi tu as cette galère, et ces épreuves-là, cette complication, et ses parents, et ses frères et sœurs, et pourquoi? Parce qu'Hachem attend quelque chose de toi. Tu es le seul à pouvoir le réaliser. C'est pour ça Rabotai nous dit, écoutez bien, combien c'est important.
J'ai vu Rav Pinchas Friedman, il demande dans son Sefer, il dit, mais pourquoi on appelle la Megillat Esther la Megillat Esther? Normalement, on aurait dû appeler la Megillat Esther la Megillat Mordechai. Non, dans la logique, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on lit dans la Megillat Esther, on dit Ve'irtov Mordechai et Advarim ha'ele. Mordechai, il a écrit ces paroles-là. C'est quoi et Advarim ha'ele? Nous dit Rashi, Ia Megillah azot kemochi. Toute la Megillah, qui c'est qui l'a écrit? Mordechai. Mais frère, c'est marqué dans la Megillah. Alors pourquoi on appelle ça la Megillat Esther? On aurait dû appeler ça la Megillat Mordechai. C'est lui qui l'a écrit. Alors la réponse simple, c'est ce qu'elle nous dit d'Agmara dans Megillah, c'est que tout simplement Esther, c'est elle qui a fait en sorte que ce soit pour toutes les générations. D'accord? Qu'on la lise dans toutes les générations, c'est Esther, c'est grâce à Esther. Donc c'est la première raison pour laquelle maintenant on appelle ça Megillat Esther. Mais nous dire à Pinchas Friedman quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien comment le message il est mifla bioter. C'est parce qu'en fait la Géoula, la Yeshua ne pouvait venir qu'avec Esther. Pourquoi? Parce que Esther, nous dit la Megillah, écoutez bien, Esther était orpheline. Esther était orpheline. Je vous lis le passage, c'est marqué comme ça, c'est marqué Vei Omen et Adassa I Esther, Bat Dodo, qui en a fait M. C'est qui s'occupait de Esther? C'était Mordechai, il s'est marié avec Esther, c'était sa femme, et elle n'avait ni père ni mère. Esther n'avait ni père ni mère, elle était orpheline. Pourquoi il fallait que la Géoula vienne par une femme qui était orpheline? La réponse, elle est très très simple. Nous dit le Midrash, parce que tout simplement, une femme qui est orpheline, elle va mettre tout son cœur pour prier Hachem. Elle sait que le seul qui peut le sauver, c'est Hachem. Parce que depuis qu'elle est petite, elle s'est entraînée à n'avoir ni père, ni mère. Et toutes les galères, c'est sans papa et c'est sans maman. Donc je ne peux compter sur absolument personne. Donc comme je peux compter sur personne, je peux compter uniquement sur Hachem. Une personne qui compte uniquement sur Hachem, elle ramènera la Géoula. Cette personne-là qui se sent seule, cette personne-là qui saura se tourner entièrement vers Hachem, cette personne-là qui, quand elle sera en souffrance, elle saura prendre un Teilim et dire Bezrat Hachem Akadosh Baruch Hu, sauve-moi de cette galère, mais que ne compter que sur Hachem, il n'y a que cette personne-là qui pourra ramener la Géoula. Et David Ameler nous dit dans Sefer Teilim, écoutez bien, David Ameler il dit Ad Anna tastir panecha mimeli. David Ameler il demande à Hachem, il dit mais quoi Hachem, combien de temps tu vas tourner ta face de moi? Combien Hachem je galère et combien je me sens seul? David Ameler il répond à sa question. Écoutez bien la réponse. Ad Anna eshit etzot benashi. Tant que maintenant j'aurai encore des solutions de secours, des solutions, des plans B, tant que j'aurai des plans B, Hachem ne m'aidera pas. Parce que je ne suis pas entier avec Hachem. Je pense que toujours je pourrais m'en sortir. Mais une personne qui est entière, qui met entièrement son cœur vers Akadosh Baruch Hu, et bien tout simplement cette personne-là pourra ramener la Géoula. C'est pour ça qu'on peut comprendre la Gemara Megillah, qui est une Gemara extraordinaire. La Gemara, elle nous ramène pourquoi? Elle dit, mais pourquoi Esther, elle a invité Aman? Vous savez que, je vous remets un petit peu dans l'ambiance, Esther, elle, maintenant, elle a besoin de parler à Achashverosh pour sauver le Ham Israël, d'accord? Donc elle va vers Achashverosh pour lui demander, je t'en supplie, viens, on fait un repas ensemble. Il faut que je te parle d'eux, il faut qu'on ouvre des dossiers. Maintenant, elle dit, toi et Aman. Moi, toi et Aman. Demande la Gemara, mais pourquoi elle invite Aman? Pourquoi elle invite Aman? Réponse de la Gemara, écoutez bien. Pour que le Ham Israël, quand il voit que quand Esther, elle va convoquer Achashverosh au repas et qu'elle a invité Aman, le Ham Israël se dit, c'est bon, c'est mort. On ne peut plus compter sur Esther. Pourquoi elle a fait ça, Esther? Parce que tout simplement, elle savait, Esther, que le Ham Israël compte sur elle. Elle dit c'est bon, on a comme ça, dit la Gemara, on a une sœur là-bas dans le palais royal. Elle pourra nous sauver, elle. Esther, comme elle savait que tout le monde compte sur elle, elle dit mais c'est pas sur moi qu'on doit compter, c'est sur Hachem qu'on doit compter. Comment je vais faire pour que le Ham Israël compte uniquement sur Hachem? Elle va faire un truc de fou, elle va convoquer Aman au repas. Pourquoi? Pour que tout le monde dise ah ça y est, elle est plus de chez nous maintenant, elle est grillée, elle est partie manger avec Aman, maintenant ça y est, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Et ils vont commencer à ouvrir les télim. Pourquoi? Parce que tant qu'elle n'a pas fait ça, ils étaient persuadés que Esther va les sauver. Esther va les sauver. Et Esther elle-même va réfléchir comme ça. Vous savez que Esther, quand elle va s'approcher de Achashverosh, elle va venir voir Achashverosh. Écoutez bien, mais c'est un Teilim tellement beau. Le Teilim qu'on lit chaque Purim. Au moment où Esther, elle arrive devant Achashverosh, elle prie Hachem. Elle prie Hachem qu'Hachem lui donne la vie, qu'Hachem soit avec elle. Et elle sent que elle avait une voix, d'accord, elle était prophétesse, Esther. Donc elle, maintenant, elle sent que Hachem n'est pas avec elle. Et elle dit dans Teilim, Keli lama zaftani, Hachem, pourquoi tu m'as abandonné? Elle arrive devant Achashverosh, elle dit, mais pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu n'es pas là? Et qu'est-ce qu'elle dit? Écoutez bien, Atsila micherev nafshi, sauve-moi du glaive, sauve ma vie du glaive. Miyat kelev yichidati, sauve-moi de ce chien-là. De ce chien, elle parle d'Achashverosh, sauve-moi de ce chien. Et le pasouk d'après, O chieni me piarier.
sauve-moi de ce lion. Alors j'ai pas compris. Il est quoi sur la Théoudat Zéout, Achashverosh? C'est un chien ou c'est un lion? Dans deux versets, il a dit Miyad Kelev Yechilati, après au Shieni, puis arrive. Alors c'est un chien ou c'est un lion? Et demandez mes farchim encore plus, et je comprends pas. Au début, elle l'appelle un chien, mais après elle lui donne du kavod, c'est un lion. C'est déjà un chien. D'accord? Maintenant, après, t'as un lion. Un lion, d'accord? Un lion. Comment c'est possible? Pourquoi elle réfléchit comme ça? Pourquoi elle dit ça à Esther? Pourquoi elle demande d'abord sauve-moi de ce chien, après de ce lion? Écoutez bien la réponse, comment elle est nifle, elle est extraordinaire. J'ai entendu ça de Rabbi Rosenblum. Il a dit quelque chose de tellement beau. Il dit parce que tout simplement, au moment où Esther elle arrive devant Achashverosh, elle le prend pour un chien. Mais Rabotai, un chien, on peut en sortir vivant, oui. Un chien qui nous attaque, Hachem Mishmor. On peut en sortir vivant. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle dit sauve-moi de ce chien. Mais elle sent qu'Hachem il est toujours pas avec elle. Elle s'est dit oui, je sais pourquoi Hachem n'est pas avec moi. Vous savez pourquoi? Parce que si je prends un Achashverosh pour un chien, ça veut dire que moi je peux m'en sortir par mes propres forces. Parce que si je le considère comme un chien, c'est-à-dire que moi j'ai les forces quand même de l'écraser ce chien. C'est pour ça qu'elle dit Oshieni mi piaré, sauve-moi de la gueule de ce lion. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je comprends que j'ai aucune chance et qu'il n'y a que toi qui peux me sauver, alors là maintenant Hachem va m'aider. La solitude, Rabotai, la solitude c'est quelque chose qui est extraordinaire parce qu'elle peut nous donner des forces que personne n'a. Il fallait une femme qui se sente seule pour ramener la Géoula ou Amisraël. Parce qu'à partir du moment où une personne se sent seule, elle ressent des forces, elle ressent un lien avec Hachem qui est hors du commun, Rabotai, qui est hors du commun. Demandez mes farchim, j'ai vu le Maor Enaïm, il pose la question, une question extraordinaire. Il dit pourquoi on appelle le mois de Hadar le Chodesh de Simcha. Mishin Nichnas Hadar Marbim Be Simcha. Pourquoi Hadar? Pourquoi le mois de Hadar on dit voilà Mishin Nichnas Hadar Marbim Be Simcha, on va ajouter la Simcha? C'est le mois où on a eu la délivrance, Hadar? Non, quand on regarde la Megillat Esther, quand est-ce que ça s'est passé? Quand est-ce qu'elle s'est passée l'essentiel de l'histoire de la Megillat Esther? À Pessah. À Pessah. Aman il a fait le décret sur le Ham Israël avant Pessah. À Pessah, Esther, elle a dit le torlou et le tishtou. Ouais. Je me souviens plus exactement si c'est le mot, mais en tout cas, elle dit al tishtou val torlou. Ne buvez pas, ne mangez pas. Ça veut dire quoi, nous dit la Gemara? Ne buvez pas les 4 verres de vin et ne mangez pas les matzot à Pessah. On jeûne. 3 jours de jeûne. À Pessah, ça s'est passé. Et Motsé Pessah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait le festin avec Achashverosh et dans la nuit, il est mort. Il est mort pendant quoi la mois de Pessah? Motsé, le premier jour de Yom Tov de Pessah, et ben Aman était pendu. Donc c'est à Pessah qu'on a été délivré, c'est pas en mois de Hadar. En mois de Hadar, c'est juste le décret de Haman. Haman, il a dit, voilà, on va tous les exterminer au mois de Hadar. Mais il ne s'est rien passé au mois de Hadar. C'est l'année d'après. Il ne s'est rien passé. Alors pourquoi c'est Mishenir Nasadar, Marbim Besimra? Pourquoi? Quel rapport? C'est au mois de Nissan. Écoutez bien la réponse, comment elle est extraordinaire. Parce que c'est au mois de Hadar que l'homme Israël se sont sentis seuls. Parce qu'au mois de Hadar, ils ont compris que Hachem va les exterminer. Ils sentent qu'ils n'ont plus personne. Quand? Pas au mois de Nissan, au mois de Hadar. C'est pour ça que tu écoutez bien le mois Hadar. C'est quoi ce nom Hadar? Réponse très simple. Écoutez bien comment c'est extraordinaire. Hadar, c'est Aleph, Dar. Hachem, Aleph, le Hachem qui est unique dans le monde, Dar, il y habite. Au mois de Hadar, il y a Akadosh Baruch Hu qui est présent comme dans aucun mois. Pourquoi? Parce que c'est le mois où le Ham Israël se sont sentis seuls. Puisque le Ham Israël se sont sentis seuls parce qu'ils ont senti qu'ils vont être exterminés, alors c'est le mois où Akadosh Baruch Hu est présent. Parce que si vous vous sentez seul, alors moi je réponds présent. Aleph, Dar, Hadar. Vous savez que dans le Ham Israël, ils étaient dans le désert pendant 40 ans. 40 ans dans le désert. Maintenant 40 ans, l'ambiance elle était terrible. Vous savez pourquoi elle était terrible? Parce que normalement ils auraient dû rentrer en Eretz Israël directement, mais ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bugué, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que maintenant, ils ont fait ce qu'on appelle du Lachon Hara sur Eretz Israël. Donc, comme ils ont fait du Lachon Hara sur Eretz Israël, donc interdiction de rentrer en Eretz Israël, vous allez rester 40 ans à tourner et à crever. Et oui. Pourquoi? Parce que chaque Tisha B'Av, les 600 000 hommes qui ont fait on part en Eretz Israël, tu te rends compte? Et ben, les 600 000 hommes qui sont mis à pleurer, et ben, ils vont tous creuser leur tombe chaque année à Tisha B'Av. Ils vont s'allonger dans leur tombe, comme ça nous dit le Midrash dans Megillat Echa. Ils vont s'allonger dans leur tombe à Tisha B'Av en espérant de se lever le lendemain. Et s'ils ne se lèvent pas le lendemain, Gadal Veitkadash chez Meraba. Et on recouvre le trou. Donc chaque Tisha B'Av, Rabotai, durant 40 ans,
Le Ham Israël, les hommes creusaient leur tombe, s'allongeaient et attendaient de mourir. Et pas juste ils attendaient, on attend qu'ils viennent chercher notre âme. Non, pas du tout. Nous dit le Midrash, ils sont morts comme sont morts les Meraglim. Ils sont morts avec la langue qui est sortie, qui a atteint jusqu'au niveau du nombril, avec des vers qui sortaient et qui rentraient, et qui sortaient et qui rentraient. D'accord? Ça fait mal, ça pique. Rabota, et ça c'était le Ham Israël pendant 40 ans dans le désert. 40 ans, veille de Tisha B'Av, on ne peut même pas s'imaginer les hurlements qu'il y avait dans le Ham Israël. On ne peut même pas s'imaginer que les papas disaient adieu à leurs enfants, à leurs femmes et leurs enfants, qu'ils ne verront pas leur choupa, le mariage. Ils savaient qu'ils allaient mourir et qu'ils ne verront pas le mariage de leurs enfants. Et on ne peut même pas s'imaginer l'arrachement que ça devait être. Chaque dernière tfilat arvit, veille de Tisha B'Av. C'est-à-dire dans la nuit, ils allaient s'allonger, ils allaient mourir. Et s'ils ont de la chance, on leur donne encore un an, pendant 40 ans. Ça veut dire qu'il y avait une moyenne de 15 000 morts par an. Le jour de Tisha B'Av, 15 000 hommes mouraient par an. Il y avait 600 000 hommes, d'accord, divisé par 40, ça fait 15 000. 15 000 hommes par an qui mouraient. Rabotai nous dit le Midrash, écoutez bien, la dernière année des 40 années, avant de rentrer en Eretz Israël, les derniers hommes, les 15 000 derniers hommes, se sont mis dans les tombes et ils sont levés le lendemain matin. Ils ne sont pas morts. Le lendemain, ils recommencent et ils se remettent dans la tombe. Ils disent peut-être qu'on s'est planté de jour. C'est bizarre. Ils sont retournés dans la tombe et ils se réveillent le lendemain matin. Rabotai, le surlendemain, encore une fois, ils vont se coucher. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là? On n'est pas à la bonne date, on s'est planté. Rabotai, ils vont se rallonger jusqu'à Tou B'Av. C'est pour ça qu'à Tou B'Av, c'est un jour de Simcha. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le jour où ils ont vu la lune qui était pleine. Ils se sont dit, ça y est. C'est-à-dire qu'Hachem, il nous a gracié. Bon, Hachem, il ne va pas nous tuer. Demande Rav Shlomo Levinstein, je ne comprends pas. Pourquoi eux, ils ne sont pas morts? Tous les autres, ils sont morts. Les derniers 15 000, ils ne sont pas morts. Écoutez bien la réponse de Rav Shlomo Levinstein, extraordinaire. Il dit parce que tous les autres, les veilles de Tisha B'Av, eh ben, ils se disaient peut-être qu'on va mourir, peut-être qu'on ne va pas mourir. Donc ils ne priaient pas comme si maintenant ils allaient mourir. Parce qu'ils savaient que peut-être qu'ils vont avoir la chance de vivre. Donc ils priaient Hachem, je t'en supplie, pardonne-nous. Mais ils n'avaient pas le cœur entier. Pourquoi? Parce qu'ils se disent peut-être qu'on va faire partie de ceux qui vont durer encore un an. Or, il dit Rav Shlomo Levinstein que les dernières années, les 15 000 derniers, ils savaient que cette nuit ils vont crever. Ils savaient qu'ils vont mourir. Donc eux, quand ils ont dit au revoir à leur famille, ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils n'avaient pas un seul onde de doute qu'ils vont rester en vie. Donc eux, ils vont être tellement entiers dans leur tfila. Ils vont être tellement entiers avec Hachem. Ils disent, mais Hachem, on va mourir. Hachem, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Hachem, c'est sûr qu'on va crever. Hachem, je t'en supplie, pardonne-nous. Leur tfila, elle a été entendue. Ces 15 000 là, ils vont vivre. Pourquoi? Parce que tant que tu n'es pas entier avec Hachem, tant que tu ne sens pas que tu es entier avec Hachem, tu comptes sur toi. Il dit David Ameller, ça ne marche pas. Il dit David Ameller, ça ne marche pas. C'est pour ça que le sentiment de solitude, c'est quelque chose qui est tellement important pour nous. Parce que si on veut avoir la Yeshua, si on veut avoir la Géoula dans notre vie, et on va avoir cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, et ben on a besoin de ça. On a besoin de ça, Rabotai. On a besoin de ça. C'est pour ça que Chana, elle avait. L'autre femme elle était mariée avec Elkana, d'accord? Elkana, il était marié avec une autre femme qui s'appelait Pnina. Elle avait déjà 10 enfants. Et Chana n'avait pas d'enfants. Et elle pleurait, elle voulait avoir des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, Chana décide d'aller au Beth Amikdash, d'aller au Mishkan Shilo. Elle va pleurer là-bas, elle va pleurer. Vous savez toute l'histoire. Élie l'a vu pleurer, etc. Il va la bénir. Et elle va avoir Shmuel. Demandez mes Farshim, pourquoi elle a attendu plus de 10 ans? Je ne sais pas combien de temps elle a attendu Chana pour aller au Mishkan Shilo. Pourquoi elle n'a pas fait ça la première année? T'as vu que t'as pas un gosse la première année? Vas-y. Pourquoi elle a dû attendre 10 ans? 10 ans, enfin, je ne sais pas, plus de 10 ans. En tout cas, Pnina, elle en avait déjà 10 de gosses. T'as attendu autant de temps pour aller au Mishkan Shilo pleurer pour qu'à la fin, Élie te fasse une bracha? Pourquoi elle a attendu autant de temps? Alors, écoutez bien, la réponse, elle est extraordinaire. Parce qu'Elkana, il lui a dit à Hana juste avant, il dit, mais tu es tov pour moi que plus que les 10 enfants que j'ai de Pnina. Pour moi, tu es une femme extraordinaire, ça vaut plus que les 10 enfants de Pnina. Au moment où elle a entendu ça, elle a dit, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu ne pries pas pour moi. Parce que tu es content de ce que tu as. Or, moi, je pensais que tu priais aussi. Donc, au moment où Hana, elle a compris qu'en fait, elle est seule à prier. Et que son mari ne prie pas pour elle. Alors, à ce moment-là, elle va verser toutes les larmes de son corps dans cette fille-là. Et à ce moment-là, va naître Shmuel. Au moment où elle va se sentir seule. C'est ça qui va lui ramener la Yeshua dans sa vie. Alors, vous avez un couple
Pendant 14 ans, ils n'avaient pas d'enfants. Une histoire vraie, je l'ai vue dans les Sfarim. Extraordinaire, je me suis un peu c'est Rabbi Israël Bernstein qui raconte, mais je ne me rappelle plus. En tout cas, 14 ans sans enfants, 14 ans, ils essayent, etc. Et ils sont pris en charge par une équipe médicale, etc., qui s'occupe d'eux pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent avoir des enfants. Et avant de s'occuper, ils ont voyagé, mais je crois, aux États-Unis, je ne me rappelle plus exactement le détail de l'histoire, mais en tout cas, ils ont voyagé dans une des meilleures équipes médicales qui existent pour pouvoir avoir des enfants. Et ils remplissent avant un formulaire. Et dans le formulaire, il y avait comme question, une fois que vous aurez votre enfant, quelle sera la personne que vous aimerez le plus au monde? C'était la question. Il y a une question pour savoir si les parents ils sont normaux, d'accord? C'est important de savoir si. Donc maintenant, est-ce que maintenant, une fois que vous aurez cet enfant, quelle sera la personne que vous aimerez le plus au monde? Les deux, alors qu'ils n'étaient pas l'un d'un côté, ils n'ont pas copié. Les deux, ils ont écrit Hachem. Hachem. Et ils attendent, ils n'ont pas de rendez-vous. Ils attendent, ils n'ont pas de rendez-vous. Ils rappellent, ils entendent que leur dossier a été rejeté. Parce que nous, on pourrait savoir au moins pourquoi, quel est le problème, pourquoi on a été rejeté. Il dit, je vous dis la vérité, l'infirmière, elle lui a dit, je vous dis la vérité, je sais moi pourquoi. Je vous dis, mais parce que quand on vous a posé la question, quelle sera la personne que vous aimerez le plus au monde, vous avez répondu Hachem. Et les médecins, ils ne confient pas un enfant dans les mains de parents qui aiment le plus Hachem. C'est dangereux pour eux. Ils disent c'est des parents qui sont déséquilibrés, qui sont pas bien, ils sont pas très stables, donc ils veulent pas. Ils raccrochent. Le mari regarde sa femme et dit on a tout fait. On a tout fait. On a tout fait et Akadosh Baruch Hu sait que si maintenant il nous donne un enfant, ben c'est lui qu'on aimera le plus. 9 mois après à la couche. 9 mois après à la couche. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où toi maintenant, tu mets tout ton espoir en Hachem, tout ton espoir, tu l'as mis en Hachem. J'ai entendu cette histoire extraordinaire. Là, il y a un couple aussi qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Ils ont attendu des années. C'est un très bon ami de Ashdod qui m'a raconté ça. Il m'a raconté cette histoire qu'il a entendue du Rav, un des Ravs de Ashdod, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il m'a dit qu'il y avait un couple qui n'arrivait pas à avoir des enfants pendant des années. Ils attendaient un enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où maintenant ils étaient dans l'attente, le médecin leur dit je suis désolé, je suis vraiment navré. Leur médecin qui les a suivis pendant des années, on ne pourra rien faire, on n'y arrive pas, je suis désolé. Alors, les parents ils rentrent chez eux, ils étaient très tristes, vous pouvez vous imaginer, d'accord? Savoir que on a tamponné qu'ils n'auront pas d'enfants. Alors à ce moment-là, le père il décide de faire un sioum chez lui. Sioum Maseret de Gemara. Sioum chez lui, il invite tout le monde et comme il a passé beaucoup de temps avec le médecin, il convoque le médecin. Il dit voilà, on aimerait beaucoup que vous veniez au Sioum parce qu'on vous aime énormément, vous avez passé beaucoup de temps à nos côtés, etc. Donc vous soyez... Il dit d'accord, Bezrat Hashem. Maintenant, Chiloni, il est gamré, d'accord, il n'est pas du tout religieux, rien du tout. À l'ouest, gentil à l'ouest. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc il vient au Sioum, etc. Et à ce moment-là, le père, il prend le micro et il dit vous vous attendez tous que je vous souhaite que je fasse un Sioum Maseret, un Sioum de Gemara. Or, c'est faux. Je viens aujourd'hui fêter un Sioum de Ishtaklut. Un sioum d'effort. Pourquoi? Parce qu'on a essayé d'avoir des enfants. Et pendant des années, on a fait des efforts pour essayer d'avoir des enfants. Maintenant, ça ne marche pas. Donc on dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, nous on a fait notre part. On a fini de faire notre part. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, ce sera à toi. C'est entièrement à toi. Tout est entre tes mains. On a fini, donc on a fait un sioum. Rabotai, 9 mois après, un bébé. 9 mois après un bébé. Parce que Rabotai, la solitude, elle donne une force qui est hors du commun. Hors du commun. Et c'est ça qui peut nous aider. Parce qu'on est tous uniques. On est tous uniques, et je vous l'ai dit, si on est tous uniques, c'est parce qu'on a tous une mission qui est unique. Et si on a une mission qui est unique, alors on doit se tourner vers qui? Vers celui qui nous a donné notre mission. Hachem. Hachem. C'est lui qui nous a donné notre mission, et lui, il peut nous ramener la Yeshua. Lui, il peut nous ramener la Géoula, Rabotai. Et Hachem veut ça. La preuve, c'est que pendant 40 ans dans le désert, pendant 40 ans, les parents allaient se coucher le soir sans avoir une seule miette de quoi nourrir leurs enfants le lendemain. Sans rien. Walou. 40 ans où ils attendaient la manne qui descend du ciel chaque matin, en espérant que ça va nourrir les 10 marmots. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien de rien de rien. Pas une miette à garder le lendemain. Papa, on n'a plus rien, on n'a plus rien. Le frigo, il est vide. On n'a rien. Pourquoi Hachem il a fait ça? Parce que tout simplement Hachem savait que le lien qu'il pourrait avoir avec l'homme Israël, c'est au moment où il les met dans une situation où ils sont seuls. Voilà, maintenant que vous vous sentez que vous ne dépendez que de moi, Hachem va faire des miracles pour vous.
pour nous apprendre qu'à partir du moment où on se sent seul, Hachem peut faire des miracles. C'est ça tout le secret de la Megillah. Le secret de la Megillah ne pouvait venir, nous dit le Midrash, que par Esther, qui était seule, qui était sans père ni mère. Une femme qui est sans père ni mère, et bien tout simplement elle va pouvoir mettre tout son cœur dans la tefila pour amener la Géoula ou Israël. La Géoula ou Israël. Rabotaï, on doit savoir, on ne doit pas avoir peur. Au moment où on sent des moments de solitude dans notre vie, pour n'importe quelle épreuve, n'importe quelle difficulté, si on est seul, c'est parce qu'on a une mission qui nous est propre. Si notre mission nous est propre, alors Akadosh Baruch Hu est là pour nous soutenir. Donc Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu vous aide, nous donne beaucoup d'Atzlacha, beaucoup de réussite, qu'on puisse être toute notre vie aux côtés d'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, et qu'on puisse, Bezrat Hashem, avoir la Simcha. Que des bonnes choses.